Comment tu te rémunères? Il y a une époque où je disais j'arrive à en survivre. Quand j'allais boire un verre, je prenais le truc le plus dégueu et pas cher. Parfois je me sens vraiment très très seule. C'est compliqué. Faut pas croire que la création de contenu c'est hyper facile. On n'est pas non plus à plaindre. Ouais, mais justement tu vois, le fait de devoir se justifier, de se dire qu'on n'est pas à plaindre. Qu'est-ce que la création de contenu t'a apporté concrètement en fait comme opportunité, comme collaboration? Je sais pas si tu parles vraiment de collaboration en termes d'argent, mais en tout cas en termes de collaboration, moi ça m'a apporté je sais pas comment dire, mais ça va faire peut-être un peu miskin entre guillemets, mais des potes, genre je sais pas comment dire, des connaissances. Miskin. Parce que tu commences, t'es seule, et puis d'un coup, bah waouh, tu rencontres des personnes qui ont les mêmes passions que toi, grave en vrai. qui aiment l'acting, qui aiment le cinéma, qui aiment parler, enfin dans plein de trucs. Et par exemple, toi, je sais que t'es comédienne aussi. J'ai pas souvent, enfin, je faisais du théâtre, mais moi, je me suis créé un monde de paysagiste et tout, pas un monde où ma passion que pas que je refoulais, mais que je ne légitimais pas. Du coup, ça m'a beaucoup aidée là-dessus. Même des entrepreneurs, tu vois, dans mon entourage, j'ai pas de potes entrepreneurs. Et parfois, tu sais, tu vois un peu une sorte de petit décalage, entre guillemets. Et là, ça apporte vraiment... c'est pour ça que j'arrive un peu plus à m'assumer, parce que je rencontre des gens, en fait, c'est normal, en fait, de vouloir entreprendre des choses comme toi. Voilà, donc du coup, sur cet aspect des potes et tout, ça c'est vraiment trop cool. Des êtres humains, comme j'ai tout le temps. Des êtres humains. Ouais, ton équipe, ton univers, des gens qui sont dans ton univers. Ouais, quoi. Voilà. Et aussi, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai une phobie administrative. Du coup, j'avais du mal à m'estimer, à répondre aux mails sans paniquer. J'avais peur de me faire arnaquer. Je m'étais déjà pris. On est tous comme ça. Et on est tous comme ça. Et du coup, moi, mon objectif, c'était d'avoir des agents. Ouais. Et, t'es en agence du coup? Voilà, je suis en agent depuis le mois de septembre et ils m'ont changé la vie. C'est qui dans l'agence? Marie-Antoinette. Donc tu travailles plus seule, mais tu travailles quand même seule un peu pour faire tes vidéos, j'imagine. En fait, je suis complètement seule. Tout mon travail, je le fais seule. Mais par contre, je sens que j'ai des personnes sur qui m'épauler. Enfin, au-delà de mes proches déjà, voilà. Mais en termes de travail, par exemple, si j'ai besoin de demander l'avis en plus pro, si par exemple, si j'ai une idée de collaboration, je dis voilà, est-ce que tu penses que je pourrais faire ça, nanana, ou si j'ai un problème quelconque, je vais demander et franchement, ils sont trop cool. Je me sens plus seule complètement. Trop bien. Parfois, je me sens vraiment très très seule. Genre, je peux partir très très loin. C'est compliqué. Hein. Je te comprends. Faut pas croire que création de contenu, c'est hyper facile. Je dis pas pour toi, hein, mais pour ceux peut-être qui connaissent pas. Ah non. Justement. Ah, si. Ah, c'est dur. Genre, en fait, pour ceux qui... Mes amis, maintenant, ils commencent à connaître parce qu'ils ont moi dans leur entourage. Mais c'est vrai que parfois, ils sont en mode, putain, c'est fou tout ce que... Enfin, tout le monde pense que c'est hyper easy et tout, nanana. Après, franchement, j'ai l'impression que ça va. Enfin, on n'est pas non plus à plaindre, genre on fait pas un taf horrible. Ouais, mais justement, tu vois, le fait de devoir se justifier, de se dire qu'on n'est pas à plaindre, j'ai l'impression que c'est aussi. Non, certes, on n'est pas à plaindre, mais il y a un moment donné, lancez-vous seul et essayez de voir si vous n'êtes pas à plaindre. C'est. Forcément, on a des opportunités, mais on les a pas en faisant rien. Après, peut-être qu'il y a des personnes, ça diffère, je sais pas. Mais bon, en tout cas. Quand il y a des personnes des gens, je sais pas, de mon cercle qui me disent « Ah, t'as trop de chance !» Je suis en mode « Alors oui, j'ai travaillé. » Mais je sais pas, j'ai du mal à la prendre. Je suis en mode « J'ai trop de chance, mais t'entends quoi par là ?» Genre, je pense que c'est juste hyper maladroit, mais il y a aucun problème. C'est hyper maladroit. Je suis là en mode « T'imagines même pas les sacrifices, même financièrement, que j'ai fait la pour tête pouvoir comme ça. faire ça, quoi. » Grave. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et merci de l'avoir bien expliqué, parce qu'on remet les choses sur la table. Ok, j'ai une autre question par rapport aussi à tout ça. Et du coup, par rapport aux collaborations, on parlait, comment tu les choisis? Par exemple, quand tu penses à une vidéo, tu te dis, ah, ce serait sympa de faire cette collaboration. Et du coup, tu proposes à ton agence ou je sais pas. Déjà, j'ai pas fait non plus 1000 collaborations. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Ça veut pas dire qu'on est en agence, que ça y est, bim, on est riche et tout. Non. Mais en fait, voilà, c'est parce que j'ai une idée de vidéo. Et après, je me dis, mais attends, mais du coup, je pourrais peut-être demander d'intégrer ça pourrait être trop bien. Ou inversement, c'est quand un produit me plaît, je me dis mais attends, mais ce serait trop bien si je le mets comme ça et tout. Ou parfois c'est juste une idée que j'ai qui est trop drôle et je me dis mais ce serait trop bien de faire cette vidéo. Mais attends, du coup vu que je pense à cet endroit, je pourrais te demander si c'est possible de tourner dans cet endroit et du coup peut-être qu'ils voudraient que je mette en avant leurs produits. Enfin voilà, c'est des idées et après j'en parle à mon agence. Est-ce que t'arrives à du coup à avoir les parce que moi j'ai essayé pour les meufs riches. Mais non, moi je me prends plein de refus, des non-repris.
Hello Fresh. Ah ouais, non, mais voilà, ça, ça fait partie aussi de l'envers du décor qui est hyper dur. C'est que ça veut pas dire que t'as l'idée et que tu contactes qu'ils te répondent. Ouais. Vraiment, c'est... C'est dur. Ah ouais, c'est dur. Faut accepter le rythme de vie qui n'est pas stable du tout, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, niveau aussi rémunération, etc., comment tu te rémunères? C'est plutôt TikTok, YouTube, Insta, ça rémunère YouTube, pas. j'ai même pas la monétisation T'as encore. pas la monétisation? Non, ou alors je sais pas comment on fait, mais non, je crois que je l'ai pas encore. Ah merde. Et bah moi c'est TikTok. Ouais. Et bah de temps en temps si j'ai des collabs. Ok, trop bien. Et TikTok, t'arrives à en vivre? Ah, j'ai l'avantage d'être logée chez mon père. Ok, d'accord. Donc il y a une époque où je disais j'arrive à en survivre parce que vraiment j'ai survécu. Mais parce vraiment, que TikTok, ça rémunère pas des masses. Ça a beaucoup baissé, hein. Ouais. Énormément, ouais. Énormément de chez énormément. Donc ça peut me permettre de payer mes abonnements, mes assurances, mes trucs comme ça. Mais par contre, voilà, pendant plusieurs années, je pouvais plus mettre d'argent de côté. Même quand j'allais au restaurant avec mes copines, elles avaient tellement de peine pour moi qu'elles me payaient des trucs. J'étais en mode, mais non, arrête et tout. J'allais au restaurant, je mangeais une entrée. En fait, c'est un truc qui coûtait 6 balles. Ils étaient en mode, mais tu vas manger. Non, mais je veux pas que tu me payes. Mais si, vas-y. Ah ouais. Et finalement, elle me le payait. J'étais trop gênée. J'étais en mode, putain, quand j'allais boire un verre, je prenais le truc le plus dégueu et pas cher, juste pour. Voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as envie de vivre aussi. Bah oui, c'est ça. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, t'es passé de la case chômage ou pas? Non, j'ai pas pu parce que, ah ouais, en gros, quand tu poses une année sabbatique, tu peux pas être au chômage. Ah ouais. Donc du coup, rien. Ah ouais. La CAF, par contre. Tu sais, t'as un tout petit truc par mois, quoi. La CAF, c'est tout. Ouais, okay. Mais rien, sinon rien. Dur, de ouf. Ok, bah, dur. Donc ouais, la création de contenu, c'est... Faut bosser, hein. N'attendez pas que la rémunération TikTok... Mais en tout cas, c'est bien, parce que moi, j'avais commencé, du coup, déjà à faire des petites vidéos quand j'étais dans mon CDI. Et après, tu sais, j'ai raconté, ça s'est fait par hasard et tout. J'étais censée faire une alternance, j'ai pas eu, donc tout s'est fait par hasard. Mais voilà, c'est quand même mieux d'avoir un petit truc sur le côté. Ouais. Attends, mais j'ai oublié de dire un truc, c'est que... Pardon, 2025, j'avais aussi un autre travail. Ouais. Je faisais Game Master. C'est quoi ça? C'est, tu sais, dans les escape games, tu fais les comédiens qui jouent dedans, trop stylé. tu les aides, tu donnes les indices. Ah, j'adore. Franchement, c'était trop cool, j'ai adoré. Ouais. Après, au bout d'un moment, je sentais que je faisais du surplace et que ça me rapportait pas assez, ça valait pas le coup, parce que c'était hyper loin de chez moi. Du coup, bah, j'ai arrêté. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai surtout fait ça pour voir des êtres humains. J'en pouvais plus d'être tout seul chez moi, je pétais un câble littéralement. Je te comprends tellement. Donc voilà. Aïe, 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 mais je te comprends tellement. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes, de créateurs qui passent par là aussi. Hein. Ouais. Mais j'imagine pas tous, peut-être. Ça dépend de comment ils travaillent, tu vois. On n'a pas tous le même chemin. Ouais, voilà. C'est ça. Tu te vois où dans 1 ou 3 ans? Bah écoute, moi, tout ce qui concerne l'avenir, je me dis que... en fait, maintenant, j'ai appris à être dans le moment présent et à pas trop penser au futur. Okay. Voilà. Parce que ça a longtemps pu m'angoisser, vraiment. Donc depuis que j'ai abandonné ma vie dans le salariat et le CDI, la sécurité, je me dis maintenant c'est important aussi de penser, de se focus sur le moment présent. Donc je sais pas où je me vois, mais j'espère juste que je continuerai de faire ce que j'aime et que je pourrai toujours en vivre et avoir des petits animaux aussi. Je rêve d'avoir 2 chats. Avec mon copain, on veut 2 chats. Et, oui, voilà. J'adore. Bah, je te le souhaite. Merci. Vraiment. Est-ce que tu as des ambitions dans l'entrepreneuriat, peut-être? J'ai beaucoup d'ambitions, mais qui, pour l'instant, restent dans ma tête, dans les nuages. Ok, trop bien. Bah, hâte qu'on découvre tout ça. Allez vous abonner, en fait. Et du coup, on peut te retrouver sur tous les réseaux, Ange dans les nuages. Et dans ton podcast, Nuages de mots. Et aussi Snapchat. Ouais, Angéline Nuage, je raconte ma vie, voilà, c'est rien de passionnant. Et si vous avez aimé ce podcast avec Angéline, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne, ça nous fait très très plaisir et c'est gratuit.